Platon et le mythe des cavernes. Platon est un philosophe grec d'Athènes. Disciple de Socrate, il rédige une série de dialogues mettant en scène celui-ci. On trouve dans les dialogues tardifs tels que la République la célèbre doctrine platonicienne des idées, qui distingue deux réalités. Le monde sensible, celui que nous voyons, et le monde intelligible, ou monde des idées. Il fut vendu comme esclave par le tyran Dénis de Syracuse, puis libéré. Il fonda une école, l'Académie, et Aristote fut son disciple. Platon naît à Athènes en 428 avant Jésus-Christ, peu après la mort de Périclès dans une riche famille aristocratique. Platon n'est peut-être qu'un surnom qui vient de Platos largeur, qui lui aurait été donné car il était large d'épaules. Il était beau et fort selon Épictète. Il aurait d'ailleurs participé aux Jeux olympiques et aux Jeux isthmiques en tant que lutteur, et aurait remporté 2 prix. Selon Diogène Laërce, dans sa jeunesse, il était réservé et sage au point qu'on ne le vit jamais rire aux éclats. Il se consacre d'abord à la poésie, écrit des tragédies, des vers lyriques, etc. Il s'initie à la peinture et à la musique. Il est élève de Théodore de Cyrène, le précepteur de Socrate. Puis à 20 ans, il rencontre Socrate et se tourne vers la philosophie. Il brûle tous ses œuvres et abandonne l'idée de concourir pour la tragédie grecque. Il devient le disciple de Socrate durant 9 ans, de moins 408 à moins 399, jusqu'à la condamnation à mort de celui-ci. Peu à peu, la pensée de Platon gagne en maturité et ses dialogues finissent par retranscrire sa philosophie propre et non plus celle de Socrate. Cette période dure 9 ans, à l'issue de laquelle Socrate est condamné à mort par un tribunal athénien pour corruption de la jeunesse. On considérait en effet avec méfiance le fait de philosopher comme un moyen de propager des idées dangereuses dans la cité. Malade, Platon n'assista pas à la mort de Socrate. Pendant qu'il pourrait lui-même être arrêté, il fuit Athènes avec quelques autres disciples et se réfugie à Mégare, une ville située à quelques dizaines de kilomètres de là. En 190, il voyage. Il se rend en Égypte, où il rencontre les prêtres du haut clergé. Il voyage également en Italie du Sud, à Tarente, où il rencontre des pythagoriciens. Il découvre cette doctrine qui lui montre que sous la réalité sensible se dissimule une autre réalité, mathématique et permanente, celle du nombre. Il se rend ensuite en Sicile. Platon voit en Sicile l'occasion de se consacrer à la politique. Platon enseigne pendant 40 ans dans cette école qu'il a fondée. Elle accueillit et forma des élèves aussi prestigieux qu'Aristote. Les matières étudiées, la philosophie bien sûr, mais aussi la mathématique ou l'astronomie, 2 disciplines considérées comme reines par Platon. C'est la première école philosophique organisée comme une université au sens moderne du terme, avec un règlement, des logements pour les étudiants, une bibliothèque, une salle de conférence, etc. L'enseignement oral était considéré comme le plus important. Seul un intérêt limité était accordé à la transmission écrite. Platon mourut à Athènes en 347 avant Jésus-Christ au cours d'un repas de noces. Il était alors plongé dans la rédaction de l'ouvrage Les Lois. Après sa mort, il fut divinisé et considéré comme un fils du dieu Apollon. Les œuvres de Platon ont toutes été conservées. Néanmoins, au Moyen Âge, peu d'entre elles étaient traduites en latin et donc seules quelques-unes étaient lues à cette époque, en particulier le Timée. De la caverne. L'allégorie de la caverne décrit des hommes enchaînés dans une grotte et qui ne voient que l'ombre des objets. Le récit écrit par Platon montre la difficulté pour l'homme d'atteindre la vraie connaissance et de la partager. Comment ça se passe à l'intérieur de cette caverne? L'intérieur de la caverne, on va appeler ça l'étape 1. Cette étape 1 représente notre état initial, l'ignorance. Nous sommes plongés dans une grotte souterraine qui symbolise notre enfermement. Platon imagine que nous sommes prisonniers de cette caverne depuis l'enfance. Autrement dit, nous avons peu d'expérience de la vie. Nous sommes naïfs, inconscients et blindés de fausses croyances. On croit alors que cette caverne, c'est la vraie vie, la vérité, le réel, et on cherche pas plus loin. On est content. Platon rajoute à cela des marionnettistes, des manipulateurs qui montrent aux prisonniers des ombres toutes fabriquées. Ces ombres sont de simples reflets, et pourtant les prisonniers croient qu'elles sont réelles, car ils les ont vues toute leur vie. Un peu comme nous, enfants, quand on voit le Père Noël. On a longtemps cru qu'il existait. Étape 2.
Vers l'éducation. Cette étape 2 vient de la rencontre des prisonniers avec le philosophe. Le philosophe va venir instaurer le doute dans leur certitude. Il force alors les prisonniers à se relever, à marcher en dehors de la caverne. Mais les prisonniers, qui étaient bien au chaud dans leur caverne, ont peur d'en sortir, car le monde extérieur leur est inconnu. Jusqu'à la fin, ils sont tentés de faire demi-tour pour retrouver une réalité familière et confortable. Mais le philosophe est costaud et les empêche de retourner dans leur ignorance. Alors les prisonniers commencent à comprendre qu'ils ont été manipulés, ils prennent conscience des ombres, des méchants marionnettistes, et ils prennent leur courage à deux mains et sortent de la caverne. Il se passe quoi une fois que les prisonniers sont sortis? Une fois sortis de la caverne, les prisonniers sont éblouis. Rappelez-vous, ils n'ont jamais vu la lumière du jour. Mais cela symbolise aussi leur premier contact avec la vérité. Étape 3. La connaissance. Délivrés de la caverne, les prisonniers deviennent heureux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont redescendre dans la caverne pour chercher leurs camarades prisonniers et leur dire que c'était trop bien dehors? Certes, redescendre dans la caverne, c'est prendre un énorme risque. D'abord, les prisonniers vont subir les moqueries de ceux restés à l'intérieur, car ils sont en total décalage. Ensuite, redescendre, c'est prendre le risque de ne jamais en ressortir. Mais pour Platon, une fois que l'on y est sorti, une fois que l'on a côtoyé la connaissance, le savoir, il est impossible de retourner dans l'ignorance, car la connaissance est source de bonheur pour l'homme. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Platon.